Salut tout le monde, c'est Stachi41. Bon, Michel qui voulait faire 2-3 vidéos, voir comment ça se passe dans ta voiture. Donc j'ai commencé par l'arrière. Dessus, les seules choses qui sont abîmées pour le moment, c'est tes vis. Donc je t'ai changé les vis de suspension, les vis qui étaient un peu foutues, je les ai changées. Là, on est sur l'arrière. Il est fini. Il reste juste à régler les suspensions, mais ça je le ferai à la fin quand la voiture sera remontée. Cardan central option Traxxas. À l'arrière aussi des deux côtés. Je t'ai mis des cardans presque neufs. Meilleur état que les tiens. Qu'est-ce que j'ai fait dessus de spécial? Bah c'est tout. Donc ce petit kit RPM, attendez, je vous cherche vite fait la référence, car on m'a demandé. Alors la référence c'est RPM 80565. Alors dans le kit RPM, il y a le triangle supérieur, le triangle inférieur, le porte-fusée avec la rotule, mais la rotule n'est pas livrée avec. Il faut les récupérer sur les anciens porte-fusées. Et en bas, c'est un axe avec un petit clip devant et derrière. Bon, là, je t'ai mis des clips. Moi, une fois, je l'avais fait. J'avais mis une grande vis qui traversait avec un écrou-frein. Donc, de toute façon, tu as deux clips de rechange. En dessous aussi, je t'ai changé les vis parce qu'elles étaient foirées. Donc à l'intérieur on est passé sur un diff Hot Racing hélicoïdal. À l'arrière le diff était en bon état, j'ai juste changé la couronne et le pignon d'attaque et l'huile dedans bien sûr. Dedans j'ai mis de la 30 000, je te mettrai de la 60 000 à l'avant et de la 150 centrale, ou un peu moins peut-être le central. Donc tes cardans, le cardan central nickel. J'ai changé tous les roulements comme on a pris un kit complet, je t'ai même changé les roulements de l'intérieur ça y est, j'ai perdu des retours de suspension, j'arrive plus à trouver le mot. Donc il y a beaucoup de tes roulements qui sont bons, mais pour ça je te les ai mis dans une boîte, comme ça si tu as un problème de roulement, tu auras des roulements en plus. RPM sont vendus avec les roulements, donc tu as encore plus de roulements pour l'avant ou pour l'arrière, c'est les mêmes. Cantilever, voilà. Je cherchais le mot cantilever, donc j'ai même changé les roulements, les vis et tout. Donc l'arrière est fini. Je te montre vite fait. Voilà. J'enlève les petites suspensions. Donc les suspensions, je les réglerai à la fin. Donc on a tout l'arrière qui est là, qui était déjà démonté, donc je m'en occuperai aussi à la fin. Pour l'instant c'est pas nettoyé, mais la voiture en elle-même n'est pas si crade que ça. Donc là on va s'occuper de l'avant. J'ai déjà démonté les bulkheads, donc ce qui se passe en dessous. Donc on en a un qui vient comme ça et l'autre qui vient devant. Voilà. Donc il est en deux parties, j'ai essayé de le trouver en aluminium en une partie parce que c'est mieux pour tenir le tout, mais je n'arrive pas à retrouver un stick LED même en aluminium en une seule partie. Donc il faudra que je regarde. Donc là, mon but à moi quand je fais la révision de la Revo 1, mon but à moi, arriver en premier au diff, à l'intérieur du diff. Donc là, il y a déjà les bulkheads d'enlever. Donc je démonte tout l'avant avec la direction et j'enlève juste en dessous. J'enlève juste les biellettes qui sont mis sur les cerveaux
Comme ça, au moins, les cornes, elles ne bougent pas, donc pas besoin de régler si c'était réglé. De toute façon, je le referai. Donc voilà, je laisse les cornes sur les cerveaux. Donc j'ai juste démonté là, c'est ce qu'il faut juste démonter là. Normalement, sur le dessus, c'est tenu avec 6 vis. Là, tu n'avais que les 2 vis de suspension, plus les 2 vis de devant. Il n'y avait pas les 2 vis qui tiennent au central. Donc ça, à cause de ces 2 vis là, ça peut être beaucoup flexible. Et du coup, le diff, je pense que c'est pour ça qu'il gratte et qu'il est allumé. On le sent quand on tourne comme ça gratte. Vous devez l'entendre. Donc, je vais tout démonter là. Donc, je vais démonter la plaque bleue, je vais tout démonter, je vais séparer, je vais vous montrer. Et quand j'aurai tout démonté, après je ferai une vidéo aussi sur le diff, comment changer la couronne et le pignon d'attaque et faire l'intérieur. Et la boîte centrale plus le slipper, parce que la boîte centrale, je rajoute un différentiel dedans. Et le slipper, le démonter pour montrer à Michel comment c'est conçu, comment est conçue la voiture, comme ça il comprendra mieux le fonctionnement du véhicule. Bon, alors, en premier, donc là, j'ai enlevé les bulkheads en dessous, à l'avant, à l'arrière. Donc je me retrouve avec la direction, le diff, tout l'avant du véhicule. Donc du coup, j'enlève la petite plaque bleue. Voilà, donc je remets tout le temps les vis quand vous ne connaissez pas le véhicule. Essayez de remettre tout le temps. Oh, j'ai une vis qui se barre du châssis. Remettez tout le temps les vis là où elles étaient. Donc là, je démonte la plaque bleue, je remets la vis dessus, hop, je pose. Après, même si je renettoie, j'enlève la vis. Là, une fois que j'ai nettoyé, je restaure. Donc, on va enlever les axes qui tiennent les triangles. Donc, on a 2 grands axes en haut qui tiennent les triangles supérieurs. Et on a 4 petits axes en bas. Donc, 2 ici et 2 ici. Ça ne traverse pas en fait. Ici. Je sais pas si vous voyez. Voilà, hop, on va enlever les axes. Donc les axes sur l'arrière n'étaient pas allumés ni tordus. Donc on va voir à l'avant. Mais à l'avant aussi, hein, ils sont. La voiture n'est pas tellement abîmée, hein, même question propreté, ça va. J'ai connu des voitures beaucoup plus sales que ça. Hein. Donc on enlève les petits axes là. On enlève les 2 autres petits axes en dessous. Hop. Et hop. Voilà. Donc une fois qu'on a enlevé tous les axes, tout veut s'enlever. Donc la seule chose qui retient tout ça, c'est un peu le bordel, hein, c'est vrai, j'avoue. Donc déjà, on a pu récupérer tout le diff complet avec les noix, donc tout a l'air de bon état comme ça visuellement. Et la direction et les 2 là, il faut enlever les 2 barres qui sont aussi là. Alors j'enlève qu'un seul côté, comme ça le reste reste dessus et je perds rien. Un petit peu comme ça. Ouais. Donc j'enlève les 2 vis. Non. J'ai déjà enlevé une vis là qui était foirée. Donc tu as beaucoup de vis qui sont foirées quand même. Donc ça sera changé hein, de toute façon. Tac, tac, tac. Voilà. Et là, tout va se séparer en 2, sauf la direction. Hop. Bon, après, c'est un schmilblick, hein, mais une fois qu'on connaît, c'est pas un schmilblick. Donc voilà. Là, c'est ouvert en 2. Donc on a la direction ici qui est rejoint sur les 2 porte-fusées. Donc moi, j'enlève la direction complètement.
Là, il y a une vis de 15 km. On se demande pourquoi il y a une vis de 15 km. Hop, on la remet vite fait. Là, hop. Celle-là aussi, il y a un son abîmé. Hop. Voilà, une fois qu'on a enlevé ces deux vis-là, on se retrouve avec la direction dans les mains. Donc tout ça, bien sûr, hein, démonté, je vais changer les roulements, je vais regarder les biellettes qui sont foutues ou pas. Mais visuellement, déjà, ça a l'air complet, en bon état, pas cassé. Donc on a le côté droit et gauche. Donc là on a le porte-fusée avec deux rotules, deux triangles, le cardan. Je me mets des petits papiers partout, ça j'aime bien ça. Donc on a le droite et le gauche. Voilà. Donc le droit et le gauche. Et au milieu on a le diff central. Le diff. Je vous montre comment c'est fait. Et le diff il est à l'intérieur, donc il faut enlever ces quatre petites vis là, et après on arrive au diff. Donc je vais mettre le côté droit et le côté gauche plus loin. Voilà. Parce que moi mon but, voilà, c'est arriver encore à cette étape là, mais encore plus, aller vraiment à l'intérieur du carter. Donc en premier j'enlève les noix. Il y a du frein filet souvent, donc c'est pour ça que ça tient. Hop. Bouge pas toi. Ça prend un peu plus de temps de mettre les vis, de les remettre, de les enlever, mais au moins. Là, il y a des freins filets, elle n'était pas près de se barrer la noix. Alors l'ancien propriétaire du véhicule devait avoir peur que ça se desserre. Parce que tout sur la voiture était serré à fond. Même à des endroits à déformer le plastique tellement que c'était serré. C'était un peu du n'importe quoi. Je veux bien qu'il faut serrer, mais dans le plastique, normalement on n'a pas besoin de serrer à fond. Le plastique il sert lui-même de frein filet. Après, quand c'est de l'alu, tu rajoutes du frein filet, mais tu ne serres pas à fond parce que le frein filet il est là pour éviter ça. Mais dans le plastique, ça ne sert à rien de serrer à fond. Tu serres quand tu sens que ça bloque. T'arrêtes, t'insistes pas parce que tu peux tout casser et déformer. Donc les 4 noix, les 3 noix, nickel. Donc voilà, on se retrouve avec le petit carter. Visseuse. Quand je dévisse, hop, je mets mon embout, je le débloque. Je débloque la vis toujours avant de desserrer à fond. Hop, une petite vis. Donc là, je vais ouvrir. Là, je vais poser ça, je vais remettre juste les vis dans les trous. Voilà. Donc, partie carter supérieure, partie carter inférieure, le bas. Hop. Donc, on enlève le diff.
Donc c'est pas si gros que ça, hein. Pour la taille du véhicule, je trouve que c'est pas énorme. Alors là, visuellement, la couronne a l'air d'aller. Alors c'est peut-être à l'intérieur du diff, et encore, l'intérieur du diff, celui-là de l'arrière, je l'ai démonté, il était serré à fond, il bloquait, ça sert à rien aussi. Strictement à rien de bloquer le tout serré à fond. Hop. Pignon d'attaque. Bah, le pignon d'attaque aussi, hein, il n'est pas vieux, c'est pas un véhicule qui a beaucoup tourné, donc je pense plus que c'est un problème de roulement. Bon, les roulements encore, ils ont l'air bien. Il y a de la graisse dedans, pas de trop. Mais je vais quand même te changer les roulements. Alors là, le diff, voyons voir si c'est lui qui gratte. Bah non, bah ça devait être un roulement alors qui gratte. Donc bon, bah ça va, nickel. Il y a juste à l'ouvrir et à changer l'huile à l'intérieur. Voilà, donc j'ai enfin fini ça. Donc là, après, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment je fais le diff. J'ai tout nettoyé avant, comme ça sera plus pratique, sans graisse de partout. Et je filmerai le démontage, l'ouverture, le nettoyage, remettre de l'huile dedans, et je finirai par tout remonter du sens contraire où je l'ai remonté. Donc le diff central, le bulkhead droit, le bulkhead gauche, la direction, et après les triangles porte-fusée et les suspensions avec les cantilevers et tout ça. Donc voilà, bon allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour le différentiel. Donc là, le différentiel dont j'ai tout nettoyé. Carter supérieur, carter inférieur. J'ai nettoyé même l'intérieur, comme ça il n'y a plus les... Il y a juste à tout remonter. Le pignon d'attaque. Alors le pignon d'attaque en lui-même, lui, il n'a rien du tout. Peut-être un peu les bouts des pointes qui sont fatigués. Mais ta couronne, une fois nettoyée, où est-ce qu'elle manque? Là. Je ne sais pas si tu vois, mais là, il te manque un morceau. Donc c'est pour ça que ça craquait. Donc moi, je t'ai commandé les couronnes hélicoïdales Hot Racing 13T, 37T. Vous voyez bien, elles sont hélicoïdales avec le pignon d'attaque, évidemment. Donc voilà, je vais changer tout ça. Je vais changer aussi les roulements. Donc les roulements, comme j'ai déjà fait l'arrière, c'est les petits sachets tout neufs pour tes diffs. Donc ça, c'est pour lui. Pas cela, et deux comme ça, et même les tailles je crois dessus, ouais, 6 par 12 x 4, et deux comme ça pour le pignon d'attaque. Donc voilà, je vais démonter, je vais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Après je vais nettoyer. Une fois que j'aurai tout nettoyé, on fera le remontage complet du différentiel. C'est juste vraiment pour te montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, du coup, je suis rassuré quand même que c'est une dent qui te faisait craquer ton diff avant. Parce que à tourner comme ça, le diff, on sent pas les pignons qui se grattent ou les satellites. Donc c'est bon, j'ai trouvé la panne. C'est ça le plus important en fait, c'est que j'ai trouvé la panne. Vive la visseuse. Donc une fois qu'elle sera remontée, cette petite Trevo, je ferai un test avec et j'emmènerai ma Revo à moi. Donc je ferai le test des deux véhicules avec les mêmes roues.
Donc je ferai un petit pack en 6S avec la tienne, Michel, un petit quart d'heure pour pas trop taper dedans quand même. Mais normalement ça devrait tenir. Et puis je ferai un petit quart d'heure avec la mienne. Parce que la mienne, c'est pas que je vais pas taper dedans, c'est que elle est complètement faite en aluminium. J'ai presque toutes les options qui existent en aluminium sur la Revo. Donc c'est vrai qu'elle pèse, donc le poids diminue l'autonomie du véhicule. Bon, alors à l'intérieur, c'est juste vide. Voilà. Il n'y a plus de graisse, il n'y a plus rien. Tac. Je récupère le joint. À l'arrière, il était en bon état. Celui-là, c'est pareil. Il n'est pas cassé, il n'est pas craquelé. Hop. Donc, ta couronne avec ton petit satellite. Ou c'est le planétaire? Non, ça, c'est le planétaire à l'intérieur. Donc, le petit joint bleu aussi qu'il faut garder pour mettre sur l'autre couronne. Qui est bon. J'ai vérifié, ceux de l'arrière étaient bons aussi, donc je les ai remontés. Donc tu devrais pas avoir de problème. Donc ça. Donc la couronne, je vais la mettre à la poubelle parce qu'elle te sert à rien. Le pignon d'attaque, je vais pas le mettre à la poubelle parce que le diff de derrière était encore bon. Donc si un jour tu as un problème avec les Hot Racing, bah, il te reste un diff et une couronne et 2 pignons d'attaque. Voilà, donc tous les roulements, je les ai enlevés. Donc à l'intérieur, je vais essuyer un peu avant de tout sortir pour que vous voyez comment ça se passe à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on n'a que 2 satellites. On n'a que 2 satellites avec une grosse cale au milieu. Avec une petite cale de chaque côté des satellites. Et là, je vais appuyer et tout va sortir. Hop là. Tu vois la grosse cale au milieu avec les 2 petites cales plus les planétaires ou les satellites. Hop là. Bah voilà. Donc à l'intérieur tout va bien. Le joint au fond il a l'air d'aller aussi. Si j'arrive à tout à... Voilà. Donc une grosse cale au milieu, 2 satellites avec 2 petites cales de chaque côté. Voilà. Donc tes 2 planétaires a l'air d'être en bon état. L'intérieur est en bon état, hein, comme à l'arrière. Voilà. Tac. Tac. L'axe. Tout est en bon état. Donc je vais tout nettoyer. Que ça soit propre, les joints, tout sera nickel. Et on se retrouve pour le montage du différentiel et je pense qu'on fermera la boîte complète avec pignon d'attaque, roulement, graisse et tout ça. Allez, à tout de suite. Salut. Allez, on se retrouve pour le diff une fois nettoyé, tout propre. Une fois que j'ai tout nettoyé comme ça, à partir de cette étape là, souvent tout ce que je vais toucher, je vais me graisser les doigts. J'ai préparé de la 60 000, ouais, c'est bien ça. J'ai mis à l'envers le temps que ça coule, comme ça au moins là c'est déjà coulé. La graisse que j'utilise, c'est de la graisse lithium multiservice. Je m'en suis mis un petit peu là. La petite bousée qui est là, ça suffit largement pour ce que je vais faire. Donc première étape, je vais m'occuper du corps de diff. Donc le corps de diff, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est parti. Alors,
planétaire. Donc hop, un petit peu de graisse. Tac. Voilà. Petit joint. Donc les joints sont en parfait état, l'intérieur du diff est en parfait état. Hop, je me suis fait le doigt. Hop, on le met bien au fond. Voilà, comme ça, ça c'est graissé. Alors ce que je fais une fois que c'est graissé comme ça, à la place de mettre l'huile en dernier, j'en mets un petit peu au fond. C'est si on remplit le diff à la fin. Le problème c'est que hop, on va mettre une bousée comme ça, hop, tac. Ah, le déversoir il n'est pas. Hop. Merci à Germain de nous avoir laissé ses huiles pour le garage. C'est cool. Souvent, hop, je fais ça et je mets mon diff comme ça. Comme ça, il a le temps de couler, il a le temps de se poser. C'est rien de tout mettre et essayer de refermer. La graisse, faut qu'elle, l'huile, faut qu'elle ait le temps de se poser, d'aller partout dans les recoins et tout ça. Donc on va passer au central. Donc la grosse cale bien chelou là, bizarre, avec une petite encoche qui vient se mettre, hop, hop, un peu de graisse. Tac, l'axe, hop, je le prends, je mets de la graisse quand même, hop, un peu partout. Tac, un peu de graisse. Satellite. La petite cale. Donc la petite cale, il y a un petit biseau à l'extérieur. Je ne sais pas si on peut voir correctement. Il faut le mettre à l'intérieur dans le diff, pas vers le satellite. Hop, une graisse. On graisse bien tout. Alors la graisse, hein, c'est pas pour régler le diff, c'est vraiment pour le bon fonctionnement de la mécanique. L'huile, c'est pour régler. La graisse, c'est juste pour un bon fonctionnement. Il y a des véhicules qui ne mettent pas d'huile, qui mettent juste de la graisse. Obao, Arma, souvent le font. Une fois que tu mets de la graisse, tu as tout qui tient ensemble. Donc là, comme c'est de la 60 000, elle se dépose vachement vite, plus vite que de la 100 000 ou... tac. Tac. Voilà. Art. Voilà. Hop. Donc, on rentre tout à l'intérieur, on laisse bien les petites tétines vers le haut et le biseauté vers l'intérieur du diff, pas à l'intérieur. Donc après, on appuie. En bas, il y a de la 60 000 qui fait pression, donc on attend un petit peu. On tourne un petit peu, juste pour que ça aille bien partout. Là, ça a un petit peu débordé. C'est-à-dire ça a bien été rempli en bas, si ça dégueule vers le haut. Là, je vais en rajouter une toute petite noix, parce que c'est des petits diffs. Et la sortie de l'huile est vraiment grosse. Donc, je vais mettre une bouse. Voilà. Et je vais attendre que ça redescende tout seul. Je mets bien un peu partout sur les côtés, les trous. Voilà. Et là, je vais attendre. On va attendre une bonne demi-heure. Non, ça va. C'est de la 60 000, c'est pas de la... À partir de 100 000, ouais, il faut bien la laisser reposer au fond. Une fois que tu la mets, la 100 000, là, t'attends vraiment 5 minutes, voire 10 minutes pour que l'huile, elle descende bien tout au fond. Hop. Bon, il y a quoi de droit? Bon, si, c'est bon. Après, couronne hélicoïdale, autre assigne. Donc,
je prends un peu de graisse, j'en mets partout à l'intérieur, là, tac, 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 hop, voilà, tac, extérieur. Je prends mon satellite, mon planétaire, satellite, sauf que je m'en rappelle pas. Je mets de la graisse, je prends le joint, je prends un peu de graisse, voilà. Hop, comme là j'ai bien graissé, hop, petit joint bleu, on vient écraser et on fait tourner les serviettes. Non, je rigole, c'est bon. Ah. Là, après, on a le petit joint. Donc, le petit joint, il faut essayer de le poser sur le corps avec toutes les petites encoches. Donc, ça va. Enlever un peu le surplus. Alors, je fais tourner pour voir s'il n'y a pas des petits restes de bulles d'air ou de trucs comme ça, mais là, ça va. Là, il est bien descendu. Peut-être en rajouter une petite couche quand même. Ouais, bah, que ça soit propre. Hop. Juste. Pas trop, parce que vraiment ça fait trop. On va attendre que ça se repose. Pendant ce temps-là, on va s'occuper. Ah bah oui, mais la blague. Blague de balle. Tac. On va laisser le carter comme ça se reposer. C'est bien tenir, mais pas. C'est pour tenir. Alors, là il tient. On va passer au carter diff. Donc, tout nettoyer, tout propre. Les deux roulements pour le pignon d'attaque, donc neuf. Hop, là pareil, ce que je prends, je mets de la graisse dessus. Hop. C'est tout neuf, ça rentre dedans facilement, ça c'est bien. Pareil, petit roulement. Non, rien ici. Voilà. Tac. Voilà. Après, on prend une petite noix qu'on vient mettre au fond. Voilà. Tac. Après, pignon d'attaque. Je reviens regresser toute la pièce, même les dents. Du coup, tu peux bien badigeonner. Après, ça rentre tout seul. Hop. Le roulement, on le remet. Voilà. Voilà. Monter. Parce qu'après, je vais avoir assez de graisse pour lui mettre sa grosse noix au fond. Ouais. Donc, une bonne noix sur le roulement. Voilà. Tac. De toute façon, après, je vais remettre sur la couronne. Donc, ça, c'est fait. Mon diff, il a l'air d'être bien là. Ah, c'est mieux que tout à l'heure. Ouais, c'est bien. Là, c'est bien. Donc, on prend le petit joint qu'on remet à sa place assez facilement parce qu'il y a des petites encoches et tout ça pour le mettre. Donc, ça, c'est bien. Quelqu'un qui débute, au moins, c'est bien clair. Tu sais où tu dois le mettre, le joint, tu peux pas te tromper. Voilà. Après, la couronne, avec le pignon d'attaque. Là, on repère bien les trous où ça en tombe la première fois dedans. Ouais.
Voilà. Là, on est bien, on est pile poil dans les trous. Alors, moi, ce que je fais, je serre tout le temps en croix, comme la mécanique, parce que comme ça, tu mets une pression en diagonale. Et une fois que tu as mis ta pression, tu ne serres pas à fond tout de suite. Hein, une fois que tu as mis ta pression, tu mets tes deux autres vis, comme ça centre directement ta pièce. Que ça soit pour ça, que ça soit pour plein de choses, souvent qui est en rectangle ou en carré, tout le temps desserrer et resserrer en croix. Au pire, desserrer, on s'en fout, mais au moins essayer de resserrer en croix. Pour que la force de serrage soit bien répartie. Bon, après, chacun fait comme il veut. Hein. J'ai pas dit que c'était obligatoire. Par contre, de ce côté-là, je sais pas si je vais trouver. Donc, je mets ma visseuse. Je suis en réglage. Donc, je mets à 5. C'est vraiment une très forte pression. On y va au lisseur. Quand on voit qu'on arrive au ras, on arrête. Voilà. Donc là, on est bien. Il n'y a pas beaucoup d'huile qui est sortie des... Ouais, non, on est bien, pas du tout en fait. Il faut que lui, il rentre plus. Parce qu'on est en biais. Pour ça, voilà, que je serre en biais. On va desserrer un peu celui-là, là. Là, on était complètement en biais. Là, c'est mieux. C'est mieux pas encore. Ça rend bien ou pas? On dirait pas, non, mais ça fait bizarre. Peut-être un effet d'optique. Je vais serrer les deux autres au pire, comme ça au moins, je serai sûr. Bon, et là, on est comment? Voilà. Là, on est bien. Vous voyez, là, je suis arrivé, je suis à 5, donc le reste, je le ferai à la main, quoi. Je suis pas convaincu. Pourquoi ça fait ça? Ou alors c'est le corps qui a été de travers. Chelou cette histoire. Ah, c'est mieux. On dirait que la couronne, elle est voilée. Et du coup, non. Mais si.
Bizarre ça. Il faut que ça marche. Je vais mettre en roulement pour voir. Tac. Je ne sais pas si ça vient directement de la one ou plutôt du diff en lui-même. On va le poser là dans sa cage, puis on va bien voir. Tac. Attention, on ne peut pas perdre le vis. Bah non. Ça doit être un effet d'optique parce que je vois pas. Ça fait bizarre, je sais pas, peut-être la matière ou déjà est-ce que ça tombe ça. Ça aussi il faut dire. Ouais. Là on sent bien, ouais. Là on est bien. Donc là on est nickel. Après, on va reprendre un peu de graisse. Pour mettre sur la couronne là. Je mets la visseuse. Il faut en mettre, mais bon, pas trop. Ah, ça sert à rien d'en mettre une tonne quand même. Que ça soit agressé, mais pas les doigts aussi. Moi j'essaye de bien les rentrer dans les dents. Bien rentrer la graisse dans les dents, comme ça au moins. J'ai déjà mis une grosse noix à l'intérieur du diff. Voilà. Hop. Donc là, bah, tout est graissé. Hein. Je vais juste m'essuyer les doigts vite fait. Alors si vous pouvez faire ça chez vous avec des gants, ça serait vraiment bien. Ici, il y a un problème. Il y a un problème. À part si c'est le roulement qui m'a mis. Tac. Je suis la pièce vite fait. Hop. Hop, ça c'est propre. Voilà, c'est nickel. Ça et il me reste à fermer. Je vais juste changer l'embout. Bim, ça c'est fait.
C'est propre. Et ça tourne. Ah, ça a du mal à tourner quand même. Ah, c'est neuf donc. Mais là, non, je sens pas de retenue. Non, non, c'est bon. C'est le temps que ça se fasse, c'est tout neuf. L'autre aussi derrière, il y a un tout petit. Mais voilà, c'est ce que j'ai, c'est parce que c'est neuf. Et le temps que ça prenne du jeu. Comme en ce moment, là, j'ai surroulé avec le X-Max, le gros pépère. Bah, j'ai cassé à toutes les sessions. Après, de ma faute, hein, bien sûr. De ma faute, parce que quand on a un véhicule qui est neuf, normalement, on ne doit pas taper dedans comme un porc. On apprend à le connaître, voir comment il réagit le véhicule. Donc moi, le X-Max, je le connaissais, j'en avais un avant. Et je roulais fort avec parce que voilà, il avait du jeu. Donc quand ça a du jeu, bah, ça tient un peu mieux. Et quand j'ai acheté mon X-Max tout neuf, bah, dès le premier pack, j'ai joué le port. Donc bah, j'ai cassé d'abord 2 roulements arrière, premier pack. Deuxième pack, j'ai cassé, je suis passé en roue Kenzen, en roulement Kenzen à l'arrière. Donc deuxième pack, bah, les roulements ils ont tenu, mais pas le porte-fusée. Donc je change. Troisième pack, je remets un porte-fusée d'origine avec les roulements Kenzen. Et là, du coup, c'est à l'avant que ça casse. Voilà, c'est parce que eh ben, il n'a pas de jeu. Il a pas de jeu. Alors, bah, tu joues au port dès le début avec. Et non, il faut laisser les véhicules neufs prendre du jeu. Donc là, le diff, bah, il est neuf, mais il va prendre du jeu. Comme toute la voiture. Voilà, elle a déjà du jeu, elle a déjà roulé. Hein, je change pas tout le véhicule. Mais voilà, donc sur le X-Max, là, il faut que je fasse une petite vidéo dessus. J'ai passé tous les porte-fusées, blocage de direction en Vitavon, en aluminium. Dessus, je suis passé avec un Hobby-Win 800 kV. On m'a conseillé un 1100 kV, mais j'ai voulu en faire qu'à ma tête, donc j'ai mis un 800 kV dedans. En 113 je crois de longueur sur 80, non sur, oh je sais plus, je vais pas vous dire. Et donc voilà, j'ai changé le moteur, j'ai changé les porte-fusées, les roulements. Vitavon, je vous montrerai, il y a quand même 3 roulements par porte-fusée. Donc c'est vraiment du bon matos, hein. C'est ma stock, je suis pressé de tester ça. Donc je ferai une vidéo sur le X-Max bientôt. Et on va peut-être bientôt avoir un nouveau petit X-Max dans le garage. C'est pour le garage. Donc souvent ça sera Petit Joe ou le frère à Petit Joe qui utilisera le X-Max. Et pourquoi pas quelques personnes qui viendraient rouler avec nous pour essayer un X-Max. Parce que je sais que beaucoup de personnes veulent tester un X-Max, voir ce que c'est de conduire un X-Max. Donc là on aura bientôt un nouveau petit X-Max au garage. Tout d'origine celui-là. Il sera tout d'origine, juste avec une petite carrosserie incassable. Les roues aussi seront d'origine. J'ai aussi le Arrma Outcast 8S. J'ai changé le moteur. Parce que le moteur d'origine, pour moi, c'est ridicule. Franchement, je vois pas qu'est-ce qu'il a été foutu là-dedans, le moteur. Bon, il a tenu quand même. Moi, j'ai fait 5 packs et l'ancien propriétaire en avait fait 5 aussi. Mais quand même, voilà, dis pas que là, c'est l'axe moteur coupé. Hein. On voit qu'il s'est tordu et il s'est coupé. Première fois que ça m'arrive sur un véhicule. Et puis oui, j'ai le Obao, j'ai le HPI, j'ai le Kraton EXB, j'ai bientôt le Kraton EXB 1.5 qui va arriver. Donc voilà, j'ai plein de véhicules, j'ai plein de vidéos normalement qui devraient venir. Donc si vous voulez vivre tout ça et suivre tout ça, et ben continuez à suivre ma chaîne. Là, je me suis un peu comme les serpents là. Donc j'ai fait le diff central. J'ai fait le diff central. J'ai fait le diff avant 60 000. Changé tous les roulements et ben, vous avez vu.
je vais vous laisser là-dessus. Et la prochaine fois qu'on se retrouve, on se retrouvera pour soit le remontage avant complet. Donc je vais tout nettoyer d'abord. Et après je ferai une vidéo pour tout le remontage de l'avant. Et après je ferai une vidéo sur le central. Donc sur le central il y a les deux servos. Pas grand chose, le vario il va pas bouger, il reste là où il est, la boîte de réception. Mais la boîte, il va falloir que je la démonte déjà pour changer tous les roulements. Pour lui passer la couronne en acier et pour lui passer un diff central. Donc voilà, allez, ciao les gars, à plus!